Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour Pierre Boussel. La Tunisie, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce rendez-vous qui est le nôtre, Kader Abderrahim, et on sait ô combien cela va mal. Et pourtant, on assiste à un président tunisien qui aujourd'hui, alors on savait qu'il avait des relations qui étaient difficiles avec la presse, mais là, pour le coup, on a vraiment le sentiment que le monde médiatique en règle générale et les journalistes en particulier sont, je crois qu'on peut dire le mot, ils sont aujourd'hui pourchassés. Que se passe-t-il, Kader? Ah oui, ils sont pourchassés, même ciblés aujourd'hui en Tunisie, au foyer des points de départ des printemps arabes. Aujourd'hui, les journalistes sont réduits à leur plus simple expression et encore, il faut que cette expression soit limitée dans le cadre de la loi qui est devenue extrêmement arbitraire depuis 2021. On est allé de Karim Bensilla et le président tunisien n'a cessé de réduire le champ des libertés et le champ de l'expression publique. C'est un véritable retour de l'autoritarisme et un rapport de ce dirigeant tunisien au peuple qui ne considère aujourd'hui que comme un plébiscite. Le paradoxe, malgré le combat que mènent les journalistes, l'effondrement de la Tunisie dans le classement mondial de la liberté de la presse, c'est que ce paradoxe, donc, c'est que le président tunisien reste populaire parmi les couches les plus populaires et il garde donc un socle de légitimité, même si, rappelons-le tout de même, aux dernières élections législatives, la participation avait été de 12 à 15% seulement. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la Tunisie est entrée dans une période à la fois d'instabilité, mais également de retour à l'autoritarisme, pour ne pas dire plus. Mais c'est ça, c'est en fait Kais Saied a toujours réussi à conserver son électorat de base, hein, qui est vraiment l'électorat traditionnel, on va dire, l'électorat des Bacals, Fidèle. hein, finalement, et que, en fait, il y a une sorte de divorce avec ceux qui lisent, ceux qui écrivent, ceux qui ont fait une presse tunisienne, somme toute, assez dynamique, hein, après les événements de 2011. Et là, on a le sentiment que c'est quasiment une sorte de reprise en main institutionnelle qui est opérée par le président tunisien. Oui, c'est clairement cela dont il s'agit après la suspension du Parlement, le renvoi du gouvernement, la déclaration de l'état d'exception, le président qui gouverne par décret, hein, même si aujourd'hui il y a un Premier ministre et quelques ministres dont les pouvoirs et le champ est extrêmement limité. Les journalistes, de leur côté, sont eux aussi extrêmement réduits. La Tunisie, pour mémoire, puisque j'en parlais il y a un instant, a perdu 48 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Elle passe du 121e rang mondial au 180e. C'est dire que la situation est catastrophique et malgré comment dire la vivacité, la réaction des syndicats de journalistes tunisiens, il y a quand même eu aujourd'hui près de 20 procès qui sont intentés à des journalistes pour avoir exprimé une opinion ou une position politique. Et beaucoup d'autres ont dû quitter leur pays parce qu'ils craignaient aussi eux-mêmes à leur tour d'être emprisonnés. Donc le président, dans le fond, dirige la Tunisie en se coupant totalement des élites, quelles qu'elles soient, politiques évidemment. On a vu il n'y a pas si longtemps l'emprisonnement du président du premier parti de Tunisie, Rachid Ranouchi, qui a été condamné à 3 ans de prison. La plupart des dirigeants politiques sont aussi ou bien doivent faire face à la justice ou bien pourraient être condamnés. Et les journalistes eux-mêmes sont la cible du président tunisien. Donc il y a une volonté de gouverner sans se préoccuper des élites en faisant du populisme. Mais est-ce que c'est un système pérenne? Aujourd'hui, la Tunisie, mais tous les pays dans le monde sont observés. La liberté de la presse, ça reste un indicateur de tendance sur un régime. Est-ce que le président Kais Saied peut poursuivre sur la voie qui est celle que vous nous avez décrite, Kader Abderrahim? Ça paraît très difficile. Un, il se coupe des élites, comme je dis il y a un instant, notamment l'économie, les chefs d'entreprise. Le pays, on le sait, dans une situation économique et sociale catastrophique, hein, quasiment au bord du dépôt de bilan.
Deux, il se coupe aussi, puisqu'il est critiqué par les partenaires de la Tunisie, notamment les Européens. Et trois, il est en train de provoquer une forme d'enfermement de la Tunisie. Donc, est-ce que l'on peut gouverner en se mettant la majorité des Tunisiens à dos et en ne gouvernant que pour son socle électoral? Ça paraît aujourd'hui compliqué et difficile à envisager dans un monde interdépendant et dans une phase de l'histoire de l'humanité où la mondialisation domine les échanges. Absolument, et on continuera de suivre le destin. C'est vrai qu'il est souvent assez tragique, hein, d'un point de vue liberté de la presse, liberté d'expression, le destin de la Tunisie. Merci d'avoir été avec nous, Kader. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Merci à vous, à bientôt.